Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie. Aujourd'hui, on prend le temps de parler d'un sujet qui vous touche de près, l'immigration au Canada. Vous avez entendu les nouvelles, vous avez lu les titres. Le Canada ferme ses portes. La fin du rêve canadien. Ça peut faire peur, ça peut décourager. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin que les gros titres. On va décortiquer ensemble ce qui se passe vraiment, dans un langage simple, sans jargon compliqué. Et surtout, je vais vous donner des conseils pratiques, des actions concrètes que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui pour transformer ces défis en opportunités, particulièrement si votre cœur bat pour le Québec. Alors, prenez une tasse de café, installez-vous confortablement. Cet épisode va, je l'espère, vous encourager à persévérer. Le grand changement expliqué simplement. Alors, commençons par le début. Pourquoi le Canada, ce pays connu pour son accueil, change-t-il ses règles du jeu? Imaginez un village qui décide d'organiser une grande fête et invite beaucoup de monde. C'est super, le village est plein de vie. Mais si on invite plus de monde que le nombre de chaises, de lits ou de nourriture disponible, ça devient vite compliqué pour tout le monde, même pour les invités. C'est un peu ce qui s'est passé au Canada après la pandémie. Le pays avait un grand besoin de travailleurs et il a ouvert grand ses portes. En 2023, plus d'1 million de nouvelles personnes sont arrivées. C'était un record. Mais en même temps, le coût des logements a explosé. Trouver un médecin de famille est devenu un parcours du combattant et les services publics sont surchargés. Le gouvernement a donc appuyé sur le bouton « Pause ». Il ne s'agit pas d'un arrêt complet, mais d'un ralentissement pour permettre au pays de respirer et de mieux s'organiser. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en chiffres? C'est simple. Le gouvernement a 2 grandes catégories de nouveaux arrivants. Les résidents permanents, ceux qui ont le droit de vivre et travailler au Canada pour de bon. Et les résidents temporaires, étudiants, travailleurs avec un permis limité dans le temps. Pour les résidents permanents, l'objectif pour 2025 a été réduit. Imaginez que pour 100 places prévues avant, il n'y en a plus qu'environ 80. C'est une baisse importante, on ne va pas le nier. Pour les résidents temporaires, l'objectif est de réduire leur nombre total dans le pays. Le mot-clé à retenir ici est transition. Le gouvernement ne dit pas non à l'immigration. Il dit « on doit faire les choses différemment ». Et cette nouvelle façon de faire, elle crée une opportunité en or pour une catégorie de personnes bien précises, l'opportunité cachée pour ceux déjà au Canada. Et voilà la bonne nouvelle, celle qui doit vous redonner de l'espoir. Le gouvernement a été très clair. La priorité maintenant, c'est d'aider les personnes qui sont déjà au Canada, avec un statut temporaire, à devenir des résidents permanents. En 2025, plus de 40% des nouvelles résidences permanentes seront accordées à ces personnes. C'est énorme. Si vous êtes actuellement au Canada, avec un permis d'études ou un permis de travail, ce message est pour vous. Vous n'êtes plus seulement un numéro dans une file d'attente internationale. Vous êtes devenus des candidats prioritaires. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà là. Vous parlez souvent la langue, vous avez une expérience de travail canadienne, vous comprenez la culture, pour ainsi dire. Vous êtes déjà à moitié intégré? Pour le Canada, vous aidez à rester est la solution la plus logique et la plus efficace. Alors, comment saisir cette chance? Voici 3 conseils pratiques.
à appliquer dès maintenant. Conseil numéro 1. Devenez un expert de vos propres documents. C'est le moment de faire le grand ménage dans vos papiers. Rassemblez tout. Votre permis d'études, votre permis de travail, vos fiches de paie, vos contrats de travail, vos relevés de notes. Scannez tout et sauvegardez-les dans un dossier sécurisé, sur votre ordinateur ou sur un cloud. Vérifiez les dates d'expiration. Quand votre permis actuel se termine-t-il? Mettez une alerte dans votre téléphone, 6 mois avant cette date. La préparation, c'est la clé. Conseil numéro 2. Étudiez le chemin vers la résidence permanente. N'attendez pas le dernier moment. Allez dès ce soir sur le site d'Immigration Canada et cherchez les programmes comme la catégorie de l'expérience canadienne ou les programmes des candidats des provinces. Regardez les critères. Combien d'heures de travail faut-il? Quel niveau de langue? Quel type d'emploi? En connaissant la destination, vous pourrez mieux ajuster votre parcours actuel pour y arriver. Conseil numéro 3. Validez votre expérience de travail. Assurez-vous que votre emploi actuel est dans une catégorie de la Classification nationale des professions, la fameuse CNP, qui est reconnue pour l'immigration. Demandez à votre employeur une lettre qui confirme votre poste, vos tâches et votre nombre d'heures de travail. Ce document sera essentiel. Ces actions ne coûtent rien, mais elles vous donneront une longueur d'avance incroyable. Le Québec. Le français. Votre super pouvoir. Parlons maintenant du Québec. Si votre projet est de vous installer dans la belle province, tout ce qu'on vient de dire est important, mais il y a un ingrédient secret qui change absolument tout, la langue française. Au Québec, le français n'est pas juste une langue. C'est le cœur de l'identité et de la culture. C'est la langue commune qui unit tout le monde, peu importe d'où l'on vient. C'est pourquoi le gouvernement québécois est si exigeant sur ce point. Il ne le fait pas pour vous compliquer la vie, mais pour s'assurer que vous pourrez pleinement participer à la société. Et récemment, le Québec a envoyé un message très fort. Pour le programme de l'expérience québécoise, appelé le PEQ, c'est une voie rapide vers la résidence. Pour le dire simplement, si votre programme compte 10 cours, au moins 7 ou 8 doivent être en français pour y être admissibles. Le projet de loi 96 modifie la charte de la langue française et a un impact significatif sur les écoles québécoises, notamment les cégeps anglophones. Les principaux impacts sont l'obligation de réussir des cours de français ou de programmes en français et des tests de fin d'études en français pour obtenir le diplôme. Le projet de loi 96 a été créé pour renforcer l'usage du français au Québec. Les étudiants de ces cégeps doivent suivre et réussir plus de cours en français pour pouvoir obtenir leur diplôme. Le but de cette loi est de s'assurer que même les étudiants des institutions anglophones maîtrisent bien le français, qui est la langue officielle et commune du Québec. C'est un changement majeur. Le message est clair. La maîtrise du français n'est plus un plus. C'est la condition de base. Mais alors, comment faire? Comment transformer cette exigence en votre plus grande force? Voici votre plan d'action en 3 étapes pour faire du français votre super pouvoir. Étape 1. Utilisez les ressources gratuites du gouvernement. C'est le conseil le plus important. Le gouvernement du Québec a mis en place un programme incroyable qui s'appelle Francisation Québec. Il offre des cours de français gratuits, à temps plein ou à temps partiel, en ligne ou en personne. Et ce n'est pas tout. Si vous suivez des cours à temps plein, vous pouvez recevoir une aide financière de plus de 200 $ par semaine. Oui, vous avez bien entendu.
Vous pouvez être payé pour apprendre le français. C'est une opportunité extraordinaire. N'attendez pas. Cherchez Francisation Québec. Je vous ai déposé le lien dans la partie description. Dès la fin de cet épisode, inscrivez-vous. Ne perdez pas de temps car les places sont limitées et les délais sont longs. Étape 2. Plongez dans un bain de français au quotidien. L'apprentissage ne se fait pas que dans une salle de classe. Vous devez vivre en français. Voici des mini-défis pour vous. Bien sûr. Écoutez mon podcast et partagez-le à tous les immigrants qui cherchent à s'intégrer dans un milieu francophone. Je vous offre toutes les semaines des opportunités de pratique en français. Que ce soit des leçons sur la grammaire, du vocabulaire, de la phonétique, des dialogues, des conseils, les nouvelles en matière d'immigration, tout ce qui pourrait vous aider, et il y en a pour tous les niveaux. Et je continuerai à le faire pour vous, mes chers auditeurs. Si vous êtes là, c'est que vous le faites déjà et je vous en remercie grandement. Et surtout, vous prenez de l'avance aujourd'hui. Osez le défi du téléphone. Dès maintenant, changez la langue de votre téléphone en français. Vous serez surpris de la vitesse à laquelle vous apprendrez du nouveau vocabulaire. Le défi télé. Ce soir, au lieu de votre série habituelle, allez sur le site de Radio-Canada, Tout TV, et regardez une émission québécoise. Je vous conseille des émissions populaires comme Tout le monde en parle ou des séries comme Stat. Une série hebdomadaire qui revient pour une 4e saison dès ce mois de septembre. Le langage est celui de tous les jours. C'est parfait pour habituer votre oreille. Même si vous ne comprenez pas tout au début, insistez, persévérez et vous serez étonné de vos progrès. Le défi des courses. La prochaine fois que vous allez à l'épicerie, prenez 5 minutes pour lire le nom des légumes que vous ne connaissez pas en français. Artichaut, aubergine, courgette. C'est simple, mais efficace. Étape 3. Je le dis constamment à mes apprenants. Osez parler, même avec des erreurs. C'est souvent ce qui fait le plus peur. Mais je vais vous confier un secret. Les Québécois adorent quand ils voient que vous faites un effort. Ils ne se moqueront jamais de votre accent ou de vos erreurs. Au contraire, ils seront heureux de vous aider. Apprenez ces phrases magiques. Bonjour, excusez-moi, j'apprends le français. Pouvez-vous parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? Ce sont des phrases clés qui ouvrent toutes les portes et tous les sourires. Essayez de l'utiliser dès demain, à la boulangerie ou au café. Avant de terminer notre épisode, je sais que vous avez plein de questions qui vous trottent dans la tête. Alors, on va prendre quelques minutes pour répondre aux questions les plus fréquentes et les plus pertinentes que je reçois. Servez-vous une autre tasse de café ou de thé pour la seconde partie de cet épisode. Petite pause d'1 minute. La petite pause est terminée. Me voilà de retour avec Stéphane pour notre FAQ sur l'immigration.
J'invite Stéphane à me poser les questions et je vais y répondre avec les informations actuelles qui peuvent d'ailleurs changer à tout moment. Donc soyez à l'affût. Es-tu prête, Annie, pour notre FAQ Express? Je le suis, Stéphane. Très bien. C'est parti pour notre premier FAQ Express. Première question pour toi. Est-ce que les nouvelles règles s'appliquent aussi aux demandes déjà en cours? Excellente question. La bonne nouvelle, c'est que si votre demande de résidence permanente est déjà soumise et en traitement, les nouvelles règles ne vous affectent généralement pas. Votre dossier sera évalué selon les critères qui étaient en vigueur au moment de votre soumission. On note toutefois un délai prolongé dans l'étude des dossiers déjà lancés. Par contre, pour les nouvelles demandes, oui, les nouvelles règles s'appliquent immédiatement. C'est pourquoi il est crucial de bien se préparer avant de soumettre. Merci. Question 2. Mon permis de travail expire bientôt. Est-ce que je peux encore le renouveler? Alors là, ça dépend de votre situation spécifique. Les règles pour les renouvellements n'ont pas fondamentalement changé, mais il y a plus de vérifications maintenant. Si vous êtes déjà au Canada avec un emploi stable et que votre employeur est prêt à vous soutenir, vous avez de bonnes chances. Mon conseil: n'attendez pas la dernière minute. Commencez vos démarches au moins 4 mois avant l'expiration. Et surtout, assurez-vous que tous vos documents sont parfaitement en ordre. Question 3. Je suis étudiant international. Est-ce que je peux encore obtenir un permis de travail post-diplôme? Oui, le programme de permis de travail post-diplôme existe toujours. Mais attention, les critères sont devenus plus stricts, surtout au Québec. Si vous étudiez au Québec, rappelez-vous de la nouvelle règle. 75% de vos cours doivent être en français pour être éligibles au PEQ. Pour le reste du Canada, le programme continue, mais il y a plus de vérifications sur la qualité de votre institution et de votre programme d'études. Assurez-vous que votre école est bien reconnue par le gouvernement. Question 4. Avec moins de places disponibles, est-ce que mes chances sont réduites? C'est vrai qu'il y a moins de places au total. Mais regardons ça différemment. Si vous êtes déjà au Canada, vos chances ont en fait augmenté, Pourquoi? parce que le gouvernement donne la priorité aux gens qui sont déjà ici. Plus de 40% des places sont réservées pour vous. Donc oui, c'est plus compétitif pour ceux qui appliquent de l'étranger, mais si vous êtes déjà ici, vous êtes dans le bon wagon. Question 5. Est-ce que ça vaut encore la peine de venir étudier au Canada? Absolument, mais il faut être plus stratégique. Choisissez votre programme et votre province avec soin. Le Québec, par exemple, mise énormément sur les francophones. Si vous maîtrisez le français ou êtes prêt à l'apprendre sérieusement, c'est un avantage énorme. Dans les autres provinces, concentrez-vous sur des programmes dans des secteurs en demande. Santé, la technologie, métiers spécialisés. L'important, c'est d'avoir un plan clair dès le départ. Question 6. Combien de temps vont durer ces nouvelles restrictions? Le gouvernement parle d'une période de transition jusqu'en 2027. L'idée, c'est de stabiliser la situation puis de reprendre une croissance plus contrôlée. Donc on parle de 2 à 3 ans de restrictions, puis probablement un retour à des niveaux plus élevés, mais de façon plus organisée. C'est pourquoi c'est le moment parfait pour se préparer. Utilisez cette période pour perfectionner votre français, acquérir de l'expérience canadienne et vous positionner pour la prochaine vague. Question 7. Est-ce que les autres provinces vont suivre l'exemple du Québec avec le français? Pour l'instant, non. Le français reste spécifique au Québec et aux communautés francophones en situation minoritaire. Mais attention, connaître le français vous donne des points bonus dans le système fédéral Express Entry. Donc même si vous visez l'Ontario ou la Colombie-Britannique, apprendre le français reste un excellent investissement.
Vous vous démarquez de la concurrence. Oui, je suis d'accord avec toi, le plurilinguisme est toujours une force sur le marché du travail. Question 8. Mes enfants nés au Canada, est-ce que ça change quelque chose? Vos enfants nés au Canada sont automatiquement citoyens canadiens, ça ne change pas. Et oui, avoir des enfants canadiens peut vous aider dans certains programmes d'immigration, notamment pour des considérations humanitaires. Mais attention, ce n'est pas une garantie automatique de résidence permanente pour les parents. Il faut quand même passer par les processus officiels. Question 9. Quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner en ce moment? Mon meilleur conseil? Ne paniquez pas, mais agissez intelligemment. Si vous êtes déjà au Canada, c'est le moment de maximiser votre profil. Améliorez votre français, obtenez de l'expérience de travail canadienne, perfectionnez votre anglais aussi. Si vous êtes à l'étranger et que vous planifiez venir, préparez-vous mieux que jamais. Apprenez le français avant d'arriver. Recherchez les secteurs en demande et ayez un plan B et même un plan C. Et aussi, restez informés. Les politiques évoluent et il faut s'adapter. C'est pour ça que ce podcast existe. Pour vous tenir au courant et vous donner les outils pour réussir. Merci Annie. Voilà pour notre FAQ Immigration. J'espère que ça répond à vos principales interrogations. Bien sûr, chaque situation est unique. Et si vous avez des questions spécifiques à votre dossier, n'hésitez pas à consulter un professionnel en immigration ou un texto sur notre plateforme podcast et nous vous y répondrons avec plaisir. Merci Stéphane. À la prochaine Annie pour d'autres FAQ. Fantastique. Rappelez-vous. Le rêve canadien n'est pas mort, il évolue. Ceux qui s'adaptent et se préparent bien vont non seulement survivre à ces changements, mais prospérer. Le français au Québec, c'est votre ticket d'or. Investissez-y du temps et de l'énergie, vous ne le regretterez pas. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Alors, pour résumer, oui, les règles de l'immigration au Canada se sont durcies. C'est un fait. Mais ce n'est pas une porte fermée. C'est un chemin différent. Un chemin qui favorise ceux qui sont déjà sur place et qui sont prêts à s'intégrer. Et si votre destination est le Québec, ce chemin est illuminé par un grand panneau lumineux qui clignote en disant « Français ». Chaque mot que vous apprenez, chaque émission que vous regardez, chaque conversation que vous osez avoir, c'est un pas de plus vers la réussite de votre projet. Ne voyez pas le français comme un obstacle, mais comme votre passeport VIP pour le Québec. Alors, ne vous découragez pas. Soyez stratégique, soyez préparé et surtout, soyez curieux. Plongez dans cette belle langue et la culture qui l'accompagne. Le rêve canadien n'est pas mort. Il demande juste un peu plus de préparation. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas.
Hello my beautiful people! Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute.